Salut à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Barça Fola, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire du Barça sur le terrain compliqué de Majorque, 1-0, but de Robert Lewandowski. Nous allons revenir en détail dans cette vidéo. Après la trêve internationale, on s'est rendu compte que le Barça était fragilisé par un certain nombre de blessures. Et quand on regarde l'effectif du Barça aujourd'hui, on se rend compte qu'on a Jules Koundé qui a été blessé pendant la trêve internationale. Nous avons Ronald Araujo qui a été blessé pendant la trêve internationale. Son cas est un peu plus grave parce que lui va subir une opération et il ne participera même pas au mondial parce qu'il veut être opéré pour assurer sa carrière sur le long terme au Barça. Nous avons aussi Hector Bellerin qui est arrivé récemment, qui aussi est blessé. Nous avons Sergi Roberto qui aussi revient juste de blessure. Et si vous regardez le point commun entre tous ces joueurs que je viens de mentionner, vous allez vous rendre compte que ce sont des joueurs qui ont l'habitude à jouer sur le côté droit, donc latéral droit généralement. Donc, qu'est-ce que Xavi devait faire? Xavi devait développer une stratégie pour essayer de pallier à ce manque. Et pendant les entraînements, avant le match face à Majorque, Xavi a essayé 3 stratégies. La première stratégie consistait à passer un système à 3 défenseurs. La deuxième stratégie consistait à mettre Eric Garcia latéral droit. Et la troisième stratégie consistait à utiliser Alejandro Balde latéral droit. Et aujourd'hui, on se rend compte que Xavi a opté pour Alejandro Balde à latéral droit. À l'axe, on avait Christensen et Gérard Piqué aujourd'hui qui a fait son retour dans le 11. À gauche, on avait Jordi Alba. Au milieu de terrain, Sergio Busquets, Kessié et Gavi. En attaque, on avait Ousmane Dembélé sur un côté. On a Robert Lewandowski et Ansu Fati. Sincèrement, quand on regarde le début du match du Barça aujourd'hui, on se rend compte que au début, le Barça était un peu en difficulté parce que Majorque forçait, Majorque était en train vraiment de presser le Barça. Majorque avait plus d'envie au début du match. Majorque vraiment a été un peu plus dangereux, notamment pendant les 15 premières minutes. Je ne pense pas que le Barça a eu une frappe cadrée, mais Majorque a poussé. Et ce n'est qu'à la 20e minute que le Barça a pu ouvrir la marque avec le but de Robert Lewandowski. Parce que quand on regarde le but de Robert Lewandowski, vraiment, ne regardons pas seulement le but en question. Parce que quand on regarde l'action déjà, le départ de l'action, Ansu Fati qui prend le ballon, qui fixe le latéral, jeu de corps, Robert Lewandowski qui fait un mouvement très intéressant. Il embrouille la défense, il embrouille le mouvement des défenseurs, il fait un appel. Et ce qui est intéressant, c'est quand il fait son accélération, il casse le défenseur. On a l'impression qu'il va faire un centre. Mais l'enroulé de Robert Lewandowski, les gars, l'enroulé, ça demande beaucoup de tact, beaucoup de précision. Aujourd'hui, Robert Lewandowski l'a fait, il a coincé le gardien de Majorque, 1-0. Et le Barça aujourd'hui a continué un peu à dérouler. Je pense qu'après le but, le Barça a pris le contrôle du match parce que à ce moment, c'est Majorque qui cherchait à égaliser, c'est Majorque qui cherchait à courir après le score. Et aujourd'hui, sincèrement, quand je regarde cette équipe du Barça, j'ai l'impression que la dynamique qu'il y avait avant la trêve internationale a un peu baissé et ça s'est un peu vu aujourd'hui. Par moments, on sentait que c'était pas le niveau réel du Barça. On sentait qu'avant la trêve, le Barça était sur une progression. Mais la trêve, je pense que la trêve a un peu ralenti la progression de ce Barça. Mais quand même, le Barça a contrôlé le match. Le Barça a fait ce qu'il fallait faire parce que le plus important aujourd'hui, c'était de prendre les 3 points. Étant donné que en semaine, nous avons des matchs importants, notamment en Champions League face à l'Inter de Milan. Et nous devons absolument gagner l'Inter parce que nous avons eu une défaite face au Bayern. Vous savez que jouer au Bayern est toujours compliqué. Donc, le seul adversaire qui peut nous permettre de passer aujourd'hui, c'est de taper l'Inter de Milan. Et en même temps, Xavi s'est retrouvé dans un dilemme entre faire roter les joueurs et en même temps, il fallait prendre les 3 points. Donc, Xavi aujourd'hui a fait une combinaison quand même qui a marché puisque aujourd'hui le Barça a pris les 3 points. Le Barça s'est retrouvé en tête de la Liga juste devant le Real de Madrid en attendant que le Real de Madrid joue demain pour voir le résultat. Et quand on regarde aussi, je vais revenir sur les joueurs que j'ai trouvé intéressants dans ce match parce que sincèrement aujourd'hui, quand on regarde la défense, défensivement parlant, je vais ressortir 2 joueurs. Le premier qui me vient en tête, c'est Christensen, les gars. Christensen, si vous avez vu le match, je pense qu'il est celui qui a vraiment apporté plus de solidité défensive aujourd'hui parce que Christensen, à la relance, il était impeccable. Il essayait de sortir les ballons, il essayait même d'aller vers le milieu de terrain. Il essayait de percuter, il essayait de faire les centres. Physiquement, dans les duels, il était présent. Donc aujourd'hui, pour moi, Christensen est celui-là qui est sorti du lot. Et quand je regarde aussi, de notre côté aussi, je regarde, il y a Alejandro Balde parce qu'aujourd'hui, Alejandro Balde, sincèrement, il était
il a été utilisé au côté droit en tant que latéral au début du match. Mais quand on regarde le match qu'il a sorti aujourd'hui, sincèrement, quand je vois, non seulement il est jeune, et il est en train de progresser. Et quand je regarde, il est vraiment confortable avec le ballon. Il ne tremble pas quand on le presse. Il est vraiment solide, il est vraiment en confiance. Et on sent vraiment que Xavi est en train de le soutenir. Xavi est vraiment en train de le pousser, de le mettre en confiance. Et ça se voit sur ses performances aujourd'hui. Quand il joue, il est à l'aise, balle au pied, il fait des courses, il revient, il est vraiment intéressant. Donc aujourd'hui, voilà les deux joueurs défensivement parlant que j'ai trouvé intéressant. Au goal, Ter Stegen aujourd'hui nous a permis vraiment de prendre les 3 points parce qu'il a fait des arrêts clés aujourd'hui à des moments où il fallait empêcher l'adversaire de marquer. Je pense notamment, je crois, la première mi-temps où il y a eu un centre, Jordi Alba qui n'a pas défendu correctement. Il a laissé trop d'espace entre le joueur de Mallorca et le ballon. Donc, le joueur a fait le centre, mais heureusement que Ter Stegen était là aujourd'hui pour garder la cage vierge. Donc, Ter Stegen aujourd'hui nous a permis d'avoir un clean sheet et ça fait le 3e match consécutif de Ter Stegen en Liga sans concéder de but. En attaque, au milieu de terrain, je ne peux pas parler plus parce qu'il n'y a que Gavi. Je pense que Gavi, Kessie aujourd'hui qui était moyen, Gavi quand même avait son impact physique parce qu'aujourd'hui Mallorca a vraiment été physique au milieu de terrain. Donc je pense que Gavi, l'impact de Gavi était intéressant aujourd'hui. En attaque, nous avons Robert Lewandowski qui a vraiment fait le travail qu'il fallait, faire bouger la cage et c'était nécessaire pour prendre les 3 points. Donc les gars, j'aimerais que vous me dites en commentaire ce que vous pensez de ce match. Je pense qu'aujourd'hui, c'était important de prendre les 3 points en espérant être plus motivé pour prendre les 3 points également face à l'Inter en Champions League. Donc les gars, dis-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Dis-moi ce que vous pensez de cette victoire face à Mallorca aujourd'hui. On va se retrouver dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Visca Barça.